11. Les trois fléchettes sataniques. Résumé. Pourquoi le titre fléchette satanique? Le mot Satan en hébreu signifie littéralement adversaire ou ennemi et par fléchette satanique j'entends trois volontés, trois désirs, trois domaines qui sont contraires à Dieu et qui se présentent comme des ennemis. Par le major Gerardo Balmori. Le maire Gerardo Balmori. L'armée du salut. Les trois fléchettes sataniques 1 Jean 2. 15 à 2. 17. Introduction. Une fois de plus, nous parlerons des ondes dont, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer qu'elles sont fermées et mortes afin que l'ennemi n'entre pas pour voler, tuer et détruire. Nous croyons que nous vivons dans les derniers temps où Dieu restaure, guérit et libère son Église pour qu'elle soit présentée devant lui pure, sainte et irréprochable. Le Christ lui-même a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre cela. » Et il tient sa promesse. Pourquoi le titre fléchette satanique? La palabra satana en hébreu quiere decir littéralement adversario. O enemigo y con dardo satanicos me refiero a tres voluntad, a tres deseos, a tres áreas que sont contrarias a Dios y que se levantan como enemigo de accent aigu. 2. Tres dardos, tres voluntadscontrarias à Dieu. Dans 1 Jean 2. 16 nous voyons que nous devons nous garder d'aimer trois choses qui opèrent dans le monde et qui nous séparent de elle'. Amour du Père. A. Le désir des yeux vouloir voir. Le monde vit sous le désir de vouloir voir. Le monde ne se soucie pas et ne valorise pas les choses qui ne peuvent pas être vues. Satan domine le monde sous le pouvoir du visuel, de L', apparent, de l'extérieur, de l'image, du convoité et des choses similaires. Combien de problèmes surgissent dans nos vies à cause du fait de voir des choses qui ne sont pas licites ou qui ne plaisent pas à Dieu. Les méchants ne peuvent pas vaincre le désir des yeux, c'est pourquoi ils vivent dominés par celui-ci. Comment pouvons-nous, chrétiens, vaincre la convoitise des yeux? La réponse passe par les désirs de la foi. Ce qui est visible réalité banale est vaincu par ce qui est invisible réalité spirituelle. B. Le désir de la chair vouloir avoir ou expérimenter. Le monde, guidé par les désirs de ce qu'il voit, est poussé à vouloir avoir ce qu'il voit et ne peut pas le restreindre. Le monde vit d'émotions et d'expériences temporaires, charnelles et trompeuses. Le monde vit avec le désir constant de vouloir toujours plus car il est soumis à une principauté de matérialisme et d'humanisme. Nous ne pouvons pas permettre aux choses du monde et au désir de les avoir de nous voler et de nous priver des choses que Dieu a pour nous. Comment les chrétiens peuvent-ils vaincre les désirs de la chair? La réponse est par les vœux. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De l'Esprit car ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons mettre à mort les œuvres du corps.